Il était une fois, une vie. Ce qui est le plus beau, ce qui est le plus grand, ce ne sont pas les miracles des tours de magie d'une divinité de banlieue, c'est dans l'amour entre les gens. C'est une nouvelle contant les histoires des amours au quotidien, d'amour de tous les jours, d'amour entre des personnes, simples mais sincères. Des personnes que l'on a transformées en des personnages arides, sans demander leur permission. Chapitre 31, les adieux de Yeshua à Myriam. Myriam, viens près de moi. Dit Yeshua. Ils étaient là, au coin du feu, avalés par le noir de la nuit. Mon heure est bientôt venue. Je le sais. Répondit Myriam. Je veux te laisser quelque chose. Une partie de moi-même. Participons ensemble à la création de une dernière fois. Invitons le petit Aweda dans ce monde. Myriam comprit instantanément. Elle laissa glisser sa robe. Yeshua se mit à nu lui aussi, complètement. Dans l'obscurité, leurs deux corps fusionnèrent dans l'urgence et la passion brute de l'héros. Yeshua enfonça son pénis dans le vagin de Myriam dans un va-et-vient intense qui leur procurèrent un plaisir immense à tous les deux. Yeshua promenait ses mains sur le doux corps de Myriam et Myriam ébouriffait la touffe de cheveux de Yeshua. Au paroxysme, Yeshua éjacula sauvagement et déposa son sperme au fond d'elle. La machine était lancée, une nouvelle vie allait s'enclencher pour accueillir une nouvelle âme. Ce moment de pur plaisir physique se heurta pourtant à la réalité, la tristesse des adieux. Malgré le poids du moment, la fougue de Yeshua fit chuchoter Myriam. Moins fort Yeshua. Ta mère va finir par nous entendre. Mais Yeshua s'en foutait, il éclata de rire. Justement, si ma mère nous entend, elle doit sourire à la perspective de choyer un petit enfant de plus. Et à l'intérieur, la vieille Myriam, qui captait absolument tous les bruits de leur étreinte, eut une pensée réjouie. Tiens, ils se sont enfin décidés à me faire un autre petit enfant. Au même moment, Myriam se mit à rêvasser de sa jeunesse avec Joseph. Ah, Joseph, mon tendre époux, ton fils ne retient pas du voisin dans sa fougue sexuelle. Tu te souviens de notre mariage? Lorsque père avait reçu une demande de ce porc dégoulinant, de ce go de Yohanan qui me regardait avec ses yeux vicieux. Lorsque père a demandé s'il y avait une autre proposition, c'était la coutume au village. Lorsqu'une jeune fille recevait une proposition de mariage et qu'il y avait plusieurs prétendants, c'est elle qui choisissait son futur mari, heureusement. Je me souviens qu'à ce moment, Joseph s'était immédiatement proposé. Il voyait bien ma détresse de recevoir cette demande non voulue de Yohanan et il connaissait bien ce personnage. Joseph commençait à se faire vieux, mais comme lui aussi était à la recherche d'une femme, nous ne nous connaissions pas beaucoup à ce moment, mais par pitié pour moi, il s'est proposé. Je savais qu'il était un homme juste et c'est pour ça que j'ai accepté cette proposition de sa part, non pas juste pour échapper à celle de Yohanan, mais j'ai été touché par sa preuve d'amour, mourir à lui-même pour mon bien-être. Et nous nous sommes vite mariés, car il y avait toujours le risque que Yohanan me prenne de force et me réclame ainsi comme épouse, un viol justifiant un mariage. Joseph ne brusqua rien pour notre première relation sexuelle. Malgré sa fougue, il fut doux, très doux. Il attendit que moi-même je sois à l'aise avec cette idée. En étant vierge, la première pénétration de son pénis en moi serait douloureuse. À Yeshua, lorsque ton père déposa son sperme en moi, ce ne fut pas violent. Pour moi, la sensation était jouissive mais exempte de précipitation. Tu fus conçu dans un acte paisible de pur amour et de respect. Joseph a été un homme passionné, viril. Et quand Yohanan, pour se venger, fit courir la rumeur que toi, Yeshua, tu avais été conçu par le Saint-Esprit et que Joseph n'y était pour rien, ton père en devint désespéré qu'on s'attaque gratuitement, par malice ainsi à sa virilité. On avait fait de moi une sainte nitouche et de ton père un castré. Des anges, des apparitions divines, et puis quoi encore, des dates se transformant en carrosses. Yeshua poussa alors un autre cri de joie, particulièrement sonore. Mais là, mon fils exagère avec ses cris, je n'arriverai jamais à trouver le sommeil. Myriam sortit donc sa tête par la fenêtre et leur dit. Et, les amoureux, je veux bien comprendre que vous me faites la joie de devenir encore une fois grand-mère, mais pourriez-vous baisser un peu le volume? Je voudrais dormir. Moi, j'ai une grosse journée qui m'attend demain. Et elle rentra brusquement sa tête à l'intérieur. Yeshua et Myriam furent pris d'un énorme fou rire. Myriam dit alors à Yeshua. Tu sais chérie, ta mère a raison. Ce n'est pas très charitable d'amplifier tes cris de jouissance pour empêcher ta mère de dormir. Yeshua se mit à rire. Oui Myriam, désolé, je vais faire attention. Et ils se remirent à rire ensemble. Quand le coït prit fin, Yeshua se retira doucement son pénis du corps de Myriam.
Ils passèrent le reste de la nuit bouche contre bouche, échangeant de longs baisers. Ce n'étaient plus des baisers passionnés de jouissance, mais de doux baisers d'adieu.